Il y a 4 ans, en mission en Afghanistan pour l'armée française, le lieutenant-colonel Laurent Catelin a été grièvement blessé aux jambes. Des mois de traitement ont suivi, de douleurs, puis l'amputation, puis un autre type de douleur, un combat. Avec courage, il raconte cette histoire dans un livre qui s'appelle « Amputé docteur ». C'est aux éditions Mélibé, un témoignage rare pour que l'armée française n'oublie pas ses blessés, pour que la France aussi ne ferme pas les yeux sur les conséquences des guerres qu'elle mène en ce moment en Afrique, mais aussi donc dans d'autres régions du monde. Bonsoir Laurent Catelin, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Alors, nous sommes le 4 août, été 2011. Il s'agit du mois le plus meurtrier pour l'armée française en Afghanistan. Ce jour-là, vous partez en mission. Il fait nuit, il est 23h11. Vous êtes avec vos compagnons d'armes et là, tout bascule. Oui, tout bascule lorsqu'une charge explosive saute sous notre véhicule blindé et me causant des blessures invalidantes. J'avais cru perdre mes pieds et dans les premiers temps à Percy, les médecins ont réussi à me les sauver. Mais la vie avec des pieds complètement remaniés était impossible. Vous écrivez à propos de cette soirée-là, hein, page 54, heure H, 23h, « Je hurle de douleur, une brûlure intense et insoutenable irradie dans les 2 pieds et se propage le long des jambes. » Et vous continuez en disant « J'écarquille les yeux, tentant de percer la nuit et le brouillard de poussière et de fumée. » Et vous dites « Je cherche le regard des compagnons d'armes, mais n'entrevois rien d'autre que l'obscurité épaissie par cette poussière irrespirable au goût amer. » L'obscurité, c'est le début d'un long tunnel pour vous. Tout à fait. Un très long tunnel qui aura duré en fait 3 longues années, voire 4 années. Il y a ces fameux mots que vous avez prononcés un jour, donc face au docteur, 2 mots, amputé docteur, une expression au fond martiale, presque guerrière, on a envie de dire. Vous n'êtes pourtant pas en théâtre de guerre à ce moment-là, si l'on peut dire. Pourquoi cette décision ? Cette décision est venue au fil du temps. J'ai eu très nombreuses opérations et aucune des opérations réalisées sur mes pieds ne m'a redonné l'autonomie. Moi qui suis quand même un sportif, un très bon sportif. Chevronné, même disons. Donc je ne pouvais pas m'imaginer vivre sédentaire strict. Donc cette décision était la bonne et reste la bonne au jour d'aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui, Laurent Catelin, assis face à moi, hein, comme une personne qui aurait encore ses jambes. Vous êtes assis absolument normalement. Comment est-ce que vous vivez depuis cette amputation, au juste ? Eh ben, je la vis comme me l'avait pronostiqué mon prothésiste à l'époque avant l'amputation. Il m'avait dit « Si tu choisis cette opération, je te redonne la vie d'avant. » Et effectivement, il m'a redonné la vie d'avant. C'est différent parce que voilà, au lieu de 2 pieds, j'ai 2 prothèses. Mais je refais de la montagne, du parapente, du ski, de l'escalade. Donc en fait, il m'a redonné l'espoir et je l'en remercie. La montagne, c'est d'abord ce qui vous a permis de tenir, notamment. On voit d'ailleurs cette magnifique ouverture avec les Alpes en bas et puis au-dessus la vallée de la Capissa. C'est tout un symbole. Oui. C'est bien entendu une partie de votre vie, la montagne, mais pas seulement. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir au long de ces mois, au long de ces années ? Je pense qu'effectivement, c'est la montagne d'une part, parce que j'ai traversé ces massifs quand j'étais très jeune, mais c'est surtout l'aguerrissement au combat que l'on mène avant de partir en opération. J'avais à l'époque 35 ans d'armée, donc on s'aguerrit forcément, on travaille le moral, on travaille le physique. Et puis il y a tout l'accompagnement de nos compagnons d'armes au fil du temps. Donc perdre le moral, c'est faisable, on y arrive, mais on est quand même bien encadré. Alors il y a aussi vos proches, bien entendu, à commencer par votre épouse. Il y a aussi tous vos proches, vos amis qui prient pour vous tout au long de ces années difficiles. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de prendre la plume et de raconter votre histoire aujourd'hui ? Alors ça s'est fait en 2 temps. Le premier temps, comme j'ai fait pas mal de comas, mon épouse m'a dit « il faut que tu écrives tout ce que tu as perdu pendant le coma ». Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis c'était thérapeutique. J'écrivais au fil de l'eau mes colères, mes désillusions, mes baisses de morale. Et puis, à force de sollicitations de gens, de médecins qui m'ont dit « il faut témoigner », j'ai transformé des notes prises au fil de l'eau en un véritable livre. Quels sont les messages, Laurent Catelin, que vous voulez faire passer aujourd'hui, que ce soit auprès des soldats français en opération extérieure, que ce soit auprès de l'institution militaire elle-même ou encore de la France et du gouvernement français ? C'est un message, avant tout, c'est un message d'espoir pour tous les blessés civils ou militaires, des accidentés de la vie ou des accidents en opération. La blessure n'arrête pas une vie. On peut toujours se remettre d'une blessure et je connais des gens qui sont gravement plus blessés que moi, qui vivent. Donc il faut y croire. Ensuite, ce que je voudrais dire à tous les jeunes qui s'engagent, si vous êtes blessé au combat, il y aura un service de santé extraordinaire autour d'eux. Il y aura le ministère de la Défense qui va s'occuper d'eux, qui va leur retrouver un poste.
Et donc, on n'est jamais abandonné. Ouais. Alors justement, ça c'est un message, certains nous regardent sans doute, que ce soit en Afrique ou sur d'autres continents. Je vais vous demander un autre message à destination de ces jeunes, mais non pas ceux qui se demandent ce qui va se passer quand ils sont blessés, mais avant même de partir, la veille, le 3 août, la veille de ce terrible 4 août 2011, vous êtes au téléphone avec votre épouse, Guylaine, vous dites, je l'appelle avant de m'endormir, et vous dites, notre discussion est brève, mais suffisante pour que chacun de notre côté se sente tranquillisé. Ni l'un ni l'autre ne peut imaginer à cet instant précis les moments tragiques du lendemain soir, et vous posez des questions, vous vous interrogez, aurais-je ignoré des signes avant-coureurs d'une catastrophe annoncée? Aurais-je délibérément occulté les avertissements? Les jeunes dont vous parliez, ils les reçoivent aussi, ces avertissements. Que leur dites-vous ce soir? Je leur dis que le destin est le destin. Voilà, si ça n'avait pas été en Afghanistan, j'aurais pu être gravement blessé en montagne. Donc oui, on m'a dit, c'est la troisième fois que tu repars, il faut pas repartir, bref. Mais on peut pas, on est militaire, on a une mission, la mission est sacrée, voilà. Donc les jeunes, je leur dis en avant. Il ne faut pas en garder sous le pied et en avant. Le destin. Laurent Catelin, amputé, docteur, c'est un témoignage rare. Merci à vous d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde.